Et pendant ce temps-là, la guerre en effet continue sur le terrain entre l'Irak et l'Iran. Chacune des armées vise les raffineries de l'autre pays. L'Irak pourtant remet ou veut remettre ses pipelines en service vers l'Occident et notamment vers la France. Sur cette guerre oubliée, Alain Chailloux. Oui, une guerre oubliée. Une guerre dont l'Occident ne daigne se souvenir que lorsqu'il s'inquiète pour son cher pétrole, comme aujourd'hui. Alors l'actualité retrouve soudain sa mémoire. Oui, on se bat toujours en territoire iranien, surtout dans le sud, près du Châtel arabe, où les combats sont beaucoup plus violents qu'ailleurs. Depuis le 5 novembre, retranchés à la périphérie des villes, les Iraniens résistent. À Ahwaz, capitale du Khuzistan, à Roramchar ou à Abadan, les passes d'Aran, c'est-à-dire les gardiens de la révolution, qui ont subi le premier choc, ont été rejoints par une division entière de l'armée iranienne, une armée qui a réussi tant bien que mal à s'organiser un peu. Témoin, ces images filmées à Abadan, que les Irakiens n'ont toujours pas réussi à prendre. La ville, en partie détruite, vit au ralenti. Les 3/4 des habitants ont fui. L'armée, elle, campe aux alentours. L'armée, c'est-à-dire d'abord l'artillerie lourde et des centaines de chars centurions enterrés dans les sables du désert. Une guerre de position, donc, qui est dans l'impasse la plus totale. Aucun des deux pays n'est, semble-t-il, en mesure de remporter une victoire militaire définitive. Diplomatiquement, aucune solution n'est envisageable. Des deux côtés, on continue d'affirmer, avec la même véhémence, qu'on veut aller jusqu'au bout. Alors c'est sûr, pendant longtemps encore, dans Abadan et dans d'autres villes, les bombardements vont continuer. Bombardements quotidiens auxquels succèdent pourtant d'étranges périodes d'accalmie.